As I said at the beginning of my last video, starting this YouTube channel was probably one of the best decisions that I could make in my 20s. Not only because I was able to learn palm foiling thanks to this YouTube channel, not only because I was able to help a lot of people on the way, and this makes me incredibly satisfied, not only because I was able to connect with so many good people from literally all over the world, from Italy, France, Switzerland, Germany, US, whereas Canada, Australia, literally all over the world, but also because this channel opened up for me a ton of huge possibilities. And it was early July, and I connected with this company from France. It was probably not the best timing because I just had started the collaboration with the previous company that I was collaborating with since a few months. But they invited me to visit their factory and to try their stuff. I said, okay, yeah. I was familiar with the company and with their philosophy, but I really had never tried their gear. So I said, okay, let's do this. I booked the tickets, and long story short, I went there, I visited the factory, I tried their stuff, and by the end of the day, I was completely in love. Not only with the gear, which is super high quality, super high performance, but probably more than anything with the philosophy behind the company, with the mindset. Because Ketos Foil, it's probably very much like I am. Minimalist, handmade, trying to not buy from China, and high quality, like precision in everything. And I just really resonated with their mentality, with their philosophy, and that's why we decided to start this collaboration together. You will see after this small intro a video that I recorded in the factory showing the entire process that they use to produce high quality handmade foils in France. I think that it's really one of the only, I'm not sure, but one of the only, if not the only, one of the few companies, at least in Europe, producing handmade foils. So enjoy the video, and I hope that it's gonna make you excited at least as much as I am in showing you this video. Enjoy. Bienvenue chez Ketos, dans l'usine où on fabrique tous vos engins de rêve. Un foil, ça se fabrique à partir de tissus et de résine, ni plus ni moins. On travaille à partir de tissus secs ou de différentes qualités. Donc on va avoir des tissus, on choisit les tissus pour leurs propriétés mécaniques et pour leurs propriétés esthétiques aussi. Et on travaille avec des résines qui sont pour les ailes des résines à haute résistance mécanique et pour les planches avec des résines qui sont biosourcées. C'est-à-dire qu'on a 30% de produits recyclés dedans. On commence par découper les kits. Donc on travaille de deux façons différentes. Soit on travaille avec des tissus secs, soit on travaille avec du tissu pré-imprégné. C'est-à-dire qu'on achète du tissu qui est déjà imprégné en usine sur des pièces où on a beaucoup de séries. Quand on travaille en tissu sec, c'est que ce sont des petites séries ou des phases en prototypage. En fait, dans un foil, on a besoin de différents types de tissus. Le premier tissu, ça va être un tissu qui va être cosmétique. Il a des propriétés mécaniques aussi, c'est ce qu'on appelle un 3K. Le 3K, c'est que dans ce fil-là, tu as 3000 fils dans ce fil-là. C'est pour ça qu'on appelle ça un 3K, pour 3000. On va avoir un tissu esthétique, on va avoir un tissu mécanique. Donc on va avoir des unidirectionnels. Unidirectionnel, c'est que ce tissu, tous les fils, ils sont dans le même sens. Le fil blanc, il sert juste à nous maintenir le tissu. Ça s'appelle un unidirectionnel. L'unidirectionnel, on va l'avoir en fibre classique ou on va l'avoir en fibre M40J ou M46J. C'est ce que les gens appellent du haut module. On va choisir leurs caractéristiques pour avoir plus ou moins de rigidité et plus ou moins de résistance en flexion et en torsion. Et quand on parle aussi de rigidité, de flexion et de torsion, on travaille aussi sur des tissus qu'on appelle des biaxiaux. Les biaxiaux, ce sont deux nappes de tissu qui sont cousues comme ceci, à 45 degrés l'une de l'autre. Donc on voit, il y a une nappe dans ce sens-là, une nappe dans l'autre sens. Et ça, on va l'utiliser dans les ailes comme dans les mâts. Et c'est ce qui va faire la composition de notre aile avec la résine. Je pense qu'on est dans les seuls à faire ça, je ne suis pas sûre.
Nos fuselages, ils sont faits avec des tresses, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on ne travaille pas en drapage en 2,5 coquilles, mais notre fuselage, il est fait avec 7 tresses. C'est-à-dire qu'on a les fils qui viennent s'enrouler, tous les fils viennent s'enrouler en croisée autour du fuselage et du coup, c'est comme ça qu'on est super résistant. On a différents diamètres de tresses en fonction du type de fuselage qu'on a. Mais en fait, ce qui est super sympathique, et en fait, on a des tresses en ultra haut module aussi, c'est qu'en fait, on a une déformation qui est extraordinaire. Et ça nous permet de passer tous les reliefs de toutes les différences de diamètre de notre fuselage et d'avoir une résistance assez exceptionnelle. On fait ça depuis 2009. Et là, on va faire la finition d'une pièce. On rentre un petit peu dans les secrets de notre fabrication. C'est-à-dire que le matin, on fabrique la pièce donc avec les tissus secs, on la drape et on met tout ce qu'il faut à l'intérieur. Elle va cuire 1h30. Et quand on a fini la cuisson, on va démouler la pièce, on va la sabler et on va faire ce qu'on appelle un glace, mais on fait un glace dans le moule pour éliminer toutes les micro-porosités que tu as sur une aile. Le but, c'est d'avoir le moins d'intervention humaine sur la pièce pour éviter de changer le shape, le design initial que le designer a donné quand il a fait son dessin. Et quand la pièce elle sort, on n'a plus qu'à couper la outline et notre pièce elle est absolument représentative à 100% du dessin initial qu'on a fait à l'origine. Donc là, il vient mettre une résine qui est légèrement violette, ça s'appelle une Surf Clear. La Surf Clear elle a la propriété de jamais jaunir au soleil et c'est une résine hyper fluide que beaucoup de shapers utilisent. Donc Martin, il va en faire 2 parce qu'on essaye d'optimiser un petit peu. Il en fait 2 à la fois. Il va les mettre toutes les 2 ensemble sous la presse. Et ça va recuire à nouveau 1 heure. Et c'est une opération, généralement, on fait les strates le matin et les glaces en deuxième partie de journée. Et comme nos moules sont conçus avec des gorges de débordement, en fait, tout le trop-plein, vous avez l'impression qu'il en met énormément, mais tout le trop-plein de résine, il va venir dans la gorge et il va venir sortir. Il restera que ce qui est nécessaire parce que l'entrefer de notre pièce, il est donné par cette zone-là et pas cette zone-là. Et on travaille sous des presses, on appuie à 50 tonnes et on chauffe selon les process, on va chauffer entre 90 et 120 degrés selon les pièces. Et après, systématiquement, il y aura une post-cuisson qui est nécessaire en composite. De 5 à 7 heures selon les pièces. Donc grosso modo, en fait, tu fabriques une pièce et elle n'est finie que le lendemain. Tu ne fais pas toutes les étapes dans la journée. Donc l'idée, c'est d'optimiser, nous, les temps de chauffe et de cycle et d'utiliser le moins d'énergie possible. Donc en fait, on drape, pendant qu'il y a une pièce qui est en train de cuire, on drape en extérieur, ce qui nous permet de cycler toutes les heures sous la presse. Et donc la pièce, elle va refroidir en extérieur et démouler post-cuire, mais c'est ce qui nous permet de ne pas descendre et remonter les temps de cuisson et d'avoir un optimum en termes de consommation électrique. On met à chauffer le matin, on arrête le soir, mais on la redescend jamais en température. Sous presse, on met 2 pièces semi-identiques pour que la pression soit répartie de la bonne façon. En fait, on reste dans du très artisanal en termes de process. La régularité, elle est donnée par les moules, mais l'opération, elle est manuelle. Et tu vas voir les excédents de résine qui vont sortir naturellement, tu vois, sur le côté là. Comme la compression se fait là, ici, au niveau du plan de joint, tout ce qui était en trop et qui empêchait la fermeture va sortir, ce qui nous permet aussi d'avoir 0 bulle. La volonté qu'on a chez Ketos, c'est de absolument tout faire en interne. Donc, on a intégré une machine depuis un certain temps déjà. Et on fait tout l'usinage de nos moules en interne. Donc on part de brut d'aluminium. Là, ici, on a des fuselages en cours d'usinage. Ça va être des fuselages connect. Sur la machine, là, on est en train d'usiner des moules. Non pas des pièces, mais des moules. On est en train d'usiner le moule d'un petit connecteur qui va te permettre d'adapter toutes les anciennes gammes de kite, toutes les anciennes ailes de kite sur le fuselage connect actuel. Donc on fait notre moule, demain il va être traité et demain après-midi on fera les premières pièces. Et ça c'est des pièces qui sont sorties d'usinage hier au soir. On va juste, donc elles sont entièrement finies sur la commande numérique, même le filetage et le taraudage de l'insert.
La pièce, elle sort telle quelle de machine. Et on va juste, la seule intervention qu'on va faire en externe, c'est qu'on va les emmener chez un anodiseur pour faire un traitement chimique pour les bloquer. Ici, il y a le côté le moins glamour du composite, mais c'est la réalité du métier. On a Dimitri ici, et dans les mains de Dimitri, en fait, toutes les pièces, elles vont passer, elles vont être poncées, contrôlées, finies jusqu'à la zone de vernis. Et en fait, il prendra 2 fois par jour, en fait, il va prendre les pièces et il va les amener dans la cabine de vernis pour leur donner le petit coup cosmétique. Mais toutes les pièces passent dans ses mains intégralement. Là, on a une Cloud, c'est une aile 2000 qui est un des best-of de la gamme Kite. Maniabilité, vitesse, vague, voilà. Ici, on a une aile de 1995. Cette aile-là, c'est une aile de pumping débutant, hyper accessible, avec l'ancien système, mais avec la connectique, tu peux passer quand même avec le fuselage actuel. Et là, on a une aile de 1450, c'est la deuxième aile de pumping dont je te parlais tout à l'heure. Donc elle fait 1450 de surface, mais 1,10 m seulement. Et celle-là, tu peux faire de la wing en light wing ou du pumping freestyle parce qu'en fait, elle a une mania de folie grâce à son design. On va stocker toutes nos... En fait, on fabrique des boards d'avance. On va toutes les fabriquer et les garder à l'état prêt à peindre. Donc juste avec la finition carbone comme ça. Et quand on a terminé, quand on a une commande qui arrive, vu qu'on peut tout customiser, en fait, on a une palette de couleurs et on va venir s'amuser à peindre avec tout un tas de couleurs à paillettes, sans paillettes, dans toute la gamme. Et on va faire des dégradés, on peint au pistolet. Alors on pousse la personnalisation très loin, c'est qu'on se permet même de ne pas écrire Ketos de temps en temps. Là, c'est pour une rideuse, son surnom c'est Zaza Kite, et ben on met même pas le Ketos et on met son nom parce que c'est un cadeau de son père. Donc on va customiser la couleur, le design, on peut faire des décos spéciales. Et tu as une board qui est quasi unique. Là, en fait, on vient de poser l'antidérapant dans le vernis. En fait, on met un petit grain en corindon pour faire l'antidérapant qui est directement intégré au vernis. Ça, c'est une première, c'est qu'on fait une board avec des rails pour faire du sous en pumping. Donc, on vient d'intégrer des rails. Donc, ça sera plus joli demain quand on aura démasqué. Et ensuite, quand on a terminé, on vient trier toutes les pièces, on vient les trier. Pour les défauts cosmétiques ou les défauts d'appairage, on les trie. S'il y a un défaut, on la redescend avant qu'elle passe aux expéditions pour être préparée, pour être envoyée. On n'achète pas nos pads en Chine non plus. En fait, on usine, on achète un EVA chimique chez un producteur français qui s'appelle Javo, qui est historiquement très très connu. Et en fait, on achète des plaques, on va venir usiner, donc c'est une mousse assez soft avec un autocollant 3M. Et en fait, c'est ce qu'on met sur toutes nos boards, mais on va l'adapter. Au lieu d'avoir du stock de pâtes déjà fini, on va à chaque fois adapter à notre board la taille, etc. Une plaque de noir, je vais pouvoir faire une board de dock ou une board de 107 de kite ou une board de wing. Ça me permet d'être très versatile. Et donc ici, on a tout le stock. Alors, on a un petit stock parce qu'on essaye d'être super flex. Et toutes les expés se passent ici. Et en fait, tous les foils avant livraison sont montés, appairés. On vérifie tout, que tout se monte parfaitement bien. Non seulement avec la pièce que le client a commandée, mais avec d'autres pièces pour vérifier que c'est vraiment compatible, quelle que soit l'année. Là, c'est le dernier stab, c'est le 130, il est super perf. Ouais, c'est Gaspard, c'est son matériel. Tu vois, lui, il voulait vraiment, vu qu'on est vraiment des artisans, il voulait vraiment que ça soit fait à la main et il voulait accenter ce côté. Nos boards sont fabriqués avec une mousse, une Erex à 50 kg. C'est une mousse à cellule fermée, donc même si tu tapes, elle ne va pas prendre l'eau. Et c'est hyper résistant mécaniquement parlant. C'est pour ça qu'on a des boards relativement légères et super résistants. Quelqu'un qui a une board de kite de chez nous, il la garde. Fabien, elle a combien d'années ta board? Voilà, c'est pas bon pour le chiffre d'affaires, mais c'est super bon pour le client. Voilà, elle a au moins 6 ans ta board, non? 5-6 ans. Ah, tu penses que t'aurais plus? Plus?
Ça fait plus longtemps que ça que t'es client? En fait, c'est assez dur, mais ça a une propriété particulière, c'est que ça a une certaine souplesse et en fait, ça rompt pas aux cisaillements. On a développé pour le pumping une gamme de mâts ultra, qu'on appelle les UHM, ils sont ultra haut module, ils sont faits avec du M46J. Ces mâts, on a un nombre de plis juste incroyable dedans de carbone et on est en épaisseur moyenne à 16 mm. C'est aujourd'hui le mât qu'on préconise pour le pumping. On a un profil qui est progressif, en fait, qui est relativement étroit et qui s'épaissit en trompette pour reprendre tous les efforts de la wing. Donc dans ce mât, on a vu des tissus tout à l'heure, on a du bibière, on a de l'UD, donc de l'unidirectionnel, et on a du tissu cosmétique aussi. Et on travaille sur un noyau très particulier en plusieurs parties pour créer un pont et une poutre intérieure. Je ne pourrais pas aller plus loin là-dessus. Et ça, c'est notre mât phare en kite aujourd'hui, c'est le Kulan. C'est un mât ultra haut module, c'est un des plus fins du marché parce qu'on est à 12 mm de moyenne. Et on l'a appelé le Kulan parce que le Kulan, c'est un petit âne préhistorique qui est l'un des animaux les plus robustes au monde et le plus rapide qu'un guépard. Voilà, pour la petite histoire. Et on sait décliner nos mâts dans plein de tailles différentes. Donc le Kulan, il va exister en 86, en 96 et en taille customisable à la longueur exacte que vous voulez. Et le Ultra, il existe en 80, 86, 96 et pareil, customisable dans la longueur qu'on veut. Là, ça, c'est 75 pour Downwind. Et on sort à l'automne un mât Evo plus accessible en termes de tarifs, un poil moins performant, mais dans le même moule. L'usage, on l'a soit en carbone, soit en alu. C'est exactement le même design. On a décidé d'être aussi complexe en usinage sur En fait, ce qui coûte cher en aluminium, c'est l'enlèvement des copeaux. Mais on a décidé qu'on serait exactement identique en termes de design. Ça, c'est le court et ça, c'est le long, mais on a les deux. Et en fait, ça, c'est une pièce qui est faite en une fois. Toutes les caractéristiques de la pièce, toutes les géométries de la pièce sont données dans le moule, que ce soit le placement des inserts, le moulage de la box ou le placement des inserts ou la géométrie des angles à l'avant comme à l'arrière. C'est ce qui fait qu'on est fiable aussi dans les réglages, dans le montage et en navigation. Hormis tous les renforts, on a cette couche de tresse que je t'ai montré en bas tout à l'heure. These clips that you've just watched are from late July. Now it's late August actually. I'm here in Athens, beautiful Athens, ready to fly to France to finally put my hands on the Ketos spares, on my Ketos gear. And also to visit once again the factory because I just love that place and to meet once again Ketos team. I hope that you enjoyed the video as much as I enjoyed filming it and editing it. I recorded a lot of clips in the factory, but not a lot of clips in the water. I had my mom recording me, and the other riders. I was super focused on trying to learn as fast as possible to ride this gear, which is very different from what I was used to. But as you probably saw, I wasn't able to actually put a ton of clips in the water. You know, I'm not sure that you can actually understand the quality of this stuff, because probably in the videos and in the pictures you cannot really understand. But since the very first time I kept in my hands their front wing, I was like, damn, I can feel the quality. I can feel that it's handmade. I can feel that it's from premium material. I can feel that it's rock solid and it's gonna last forever. And for me, since I'm not very gentle when I'm handling gear, it's so important that my gear is solid, rock solid, high quality and long lasting. And high performance, of course, because, you know, if after this video or after the next videos that I will upload on this channel, you decide to switch to Ketos or even to just simply buy something from them, there will probably be a code that you can use at the checkout, and that will really help because I will earn a small commission. Thank you very much for watching. I really appreciate your time as always, and I can't wait to film, edit and upload more videos, a ton of videos
using this gear because it's gonna be fantastic. Okay? So if you haven't yet, subscribe to this YouTube channel and make sure that you are not missing, make sure that you don't miss the next videos because this is gonna be super cool. Ciao.